Les États-Unis quittent officiellement l'Organisation mondiale de la santé. C'était une des mesures prioritaires prises par le président américain Donald Trump dès son retour à la tête des États-Unis. Il avait d'ailleurs consigné sur un décret signé au mois de janvier 2025 et qui prend effet le 22 janvier 2026 dernier. Avec ce retrait officiel des États-Unis au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé va donc revoir l'ensemble de son fonctionnement, le fonctionnement structurel financier et son fonctionnement opérationnel. Sur le plan financier, il est connu de tous que les États-Unis étaient contributeurs à hauteur de 18% du budget annuel de l'Organisation mondiale de la santé. Alors que l'un de ses principaux financiers s'en va, il va falloir certainement que l'Organisation mondiale de la santé revoie son effectif et revoie surtout tous ses multiples programmes d'aide alimentaire et d'aide de gestion de crise sanitaire déployés au travers le monde. Et puisqu'il s'agit de cette aide opérationnelle, c'est exactement les premières reproches faites par les États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Selon Donald Trump, trop de programmes d'aide alimentaire et d'aide sanitaire déployés et financés par les États-Unis sans jamais avoir de rapport ni de résultats probants de la part de l'Organisation mondiale de la santé, qui selon Donald Trump est une organisation qui est devenue budgétivore. L'autre reproche fait par les États-Unis à l'OMS, c'est l'échec lamentable à la gestion de la pandémie de Covid-19. Pour le président américain, le financement octroyé par les États-Unis et bien d'autres pays à l'Organisation mondiale de la santé devrait permettre à l'OMS de se préparer à de telles éventualités, à de telles pandémies comme celle de la Covid-19, se préparer sur le plan scientifique, sur le plan médical et sur le plan sanitaire. Force est de constater pour le président américain que l'OMS a lamentablement échoué à la gestion de la pandémie de Covid-19, amenant le gouvernement américain à octroyer un nouveau financement supplémentaire à l'OMS pour lui permettre de gérer cette crise sanitaire. La troisième raison, à mon sens, que je pense l'une des raisons principales, mais que l'administration Trump ne mettra pas en avant, c'est les influences géopolitiques et politiques auxquelles s'expose de plus en plus l'Organisation mondiale de la santé. Pour Donald Trump, une organisation qui est censée se préoccuper en priorité des questions sanitaires dans le monde, qui se laisse autant impacter par toutes ces influences politiques et géopolitiques, est devenue un véritable danger ou une menace. Elle n'est plus impartiale du tout. Trop d'influence politique rentre dans l'Organisation mondiale de la santé et dans sa gestion. Pour Donald Trump, c'est une crainte. La crainte que plusieurs ennemis des États-Unis passent par les programmes de l'OMS pour attaquer l'Amérique. Alors les États-Unis décident de sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne sais pas quel est votre avis sur ce sujet d'actualité. Mettez-le en commentaire. Puisqu'un retrait en appelle un autre, on parle toujours du président des États-Unis, Donald Trump, qui a décidé toujours le 22 janvier dernier de signer ainsi et officialiser donc son projet de conseil de paix en remplacement à l'Organisation des Nations Unies de l'ONU. Un focus vous sera donc proposé sur cette grande actualité sur nos différentes plateformes digitales. Suivez-nous sur Facebook, sur notre page Instagram et sur notre chaîne YouTube. Likez, partagez, surtout, n'oubliez pas de vous abonner.